Bonjour et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve avec toute votre équipe, donc Baptiste, Phil, Jean-Luc, Louise Yes. et moi-même Quentin. Je suis très content de vous Bonsoir à retrouver. tous. Et nos invités spéciaux de ce soir, donc sont Thibaut Vervist, qui est avocat et fondateur de, Yes, papa. de Blockchain Blockchain Network. Networks. Pardon, excuse-moi, j'arrive vraiment pas. Euh, Ainsi que Jean-René, qui est le CEO de CryptoBooks, enfin de... Ah non, mais De je, Blockchain je n'y arrive Network. pas, de Blockchain, je suis désolé, je n'y arrive pas, de Blockchain Tout va bien. Networks et notamment de CryptoBooks, donc vous parlera un petit peu plus tard. Bah, je vais leur laisser tout de suite la parole. Jean-René, Thibaut, qui c'est qui commence à se présenter? Vas-y Jean-René. Allez, donc comme tu as dit Quentin, je m'appelle Jean-René, je suis le CEO de Blockchain Networks. Nous sommes une société française et dans nos activités, nous éditons une plateforme qui s'appelle CryptoBooks, dont nous allons parler un petit peu plus tard dans la soirée. Au top. Thibaut? Voilà, bonsoir. Moi, je m'appelle donc Thibaut Verbis. Je suis avocat et je me spécialise depuis à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans, dans toutes les questions de régulation autour de la blockchain. Et j'ai rencontré Jean-René, Luc et toute l'équipe de BC Diploma à l'occasion de leur ICO. Je les ai accompagnés et puis on a sympathisé. On a eu un bon fit. On a une vision assez commune des choses de la blockchain et puis on a décidé de créer cette plateforme de développement et de démocratisation de la blockchain, que Blockchain Network. C'est notre premier projet un peu phare, c'est CryptoBooks.club qu'on va présenter justement. Là, ça va être pas mal du tout. Là, c'est vrai que j'ai eu quelques échos, ça m'intéresse pas mal. C'est une idée assez sympathique. Je pense qu'on en reparlera du coup dans le grand débat, sous le coup de 9h30. Et je pense que oui, on va commencer par les marchés crypto, voir un petit peu la tendance. Les news croustillantes toujours, hein, de Louise. Et on fera un petit point aussi sur le sommet blockchain qu'il y a eu à Malte récemment. Il y a 2 semaines, c'est ça? Une à 2 semaines? C'était la semaine dernière, c'est Ouais. ça. Semaine dernière, du coup, on a la chance d'avoir 3 personnes qui y ont été. On a Baptiste, on a Louise qui était là-bas, ainsi que Thibaut, donc qui nous fera un petit débrief juste avant le grand débat. Euh, Phil, Jean-Luc, qui c'est qui prend la main sur les marchés? Bon, moi, ça va aller vite, Allez, comme ça, avec je laisse plaisir. Jean-Luc. Allez, Merci. Bon, c'est le range depuis un certain temps, un petit range assez facilement délimité. En journalier, on le voit bien, en 4 heures, on arrive à trouver les bornes. On est dans cette petite. Oh, il y a un petit regain de volatilité, mais rien d'extraordinaire. Donc, c'est un petit carré entre 6570 et 6217. On a fait 2 phases intéressantes, un petit mouvement bulle en 5 phases et une cassure de ce mouvement et encore un petit mouvement baissier en cinq vagues. Et là aujourd'hui on s'amuse un petit peu. Voilà, on est dans ce range, rien d'extraordinaire. On balade entre deux zones. Le BTC est contenu dans ces deux zones, rien d'extraordinaire. Quelques petites émancipations sur quelques altcoins, mais un petit regain de volatilité, mais franchement c'est pas grand-chose. On est entre 6210 et 6500. Ça fait quoi, 300 et quelques dollars on a vu beaucoup mieux sur le mais BTC. il y a Donc certains en ce coins moment, qui bougent jusqu'à 4%, enfin certains gros ouais, ouais, même plus, hein, sur ce market. quelques petites pointures. Mais voilà, le BTC, c'est un peu stand-by, rien d'extraordinaire hein, Là, sur la sur dernière le poussée BTC. du BTC, il y avait le TH qui se maintenait assez haut quand même. Il a bien répondu, enfin au début, hein, bien sûr, mais il a Mhm. bien répondu à la remontée, non? Bon, c'est pas monter 12 dollars, c'est petit, hein, c'est pas C'est grand-chose. Hein. pas énorme pour ETH, mais c'est un bon Ah, début quand même, quoi. c'est un peu le petit canard oublié en ce moment. Hein, il est malheureux, le TH. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants dessus. Mm. C'est vraiment. Ça me fait On mal de le dirait, voir on en dirait dessous qu'il des a 200. abandonné un peu ce projet. Et bon, pour l'instant, en tout cas, il n'a pas le vent en poupe. Il est il n'est pas, comment dire, dans le feu de la rampe. On est plutôt en ce moment sur du XLM qui a le feu en poupe. Il n'y a C'est pas pas une mal. plateforme qui est sortie chez XLM récemment? Il y a eu Je du sais pas, il y fondable, avait non? un truc, je crois, qui te faisait un snapshot, un truc comme ça, je crois. Il te regardait ton
ton wallet sur Ah, il y, a- XLM il y et avait te un doubler airdrop. ou un truc comme ça. Un airdrop, voilà. Ouais, je crois que c'est 125 millions mis à dispo, non? Alors, je suis vraiment pas sûr du chiffre, hein. Attention, je me précise pas non plus. Mais je crois que c'est 125 millions, non? Je regarde ça de suite. Après, on Parce a que je crois que je quelques l'ai vu coins passer qui chez font vous, la news. des petites performances. On a le Zcoin qui avait fait une tentative, qui avait relâché, là, qui reprend un peu sur sa 20 journalière. Le ZEC dans les côtés Privacy Coin. Sinon, voilà, il y a pas grand-chose, vraiment, c'est le calme plat. Essayer de voir un petit peu, peaufiner sa technique, Mm. continuer à se performer. Par contre, ce qu'on peut faire pour ceux qui débutent, ça c'est pas mal, se mettre par exemple, comme c'est un range et c'est assez facile de délimiter, pour les débutants, même pour d'autres, c'est travailler un peu avec un petit compte, par exemple, sur BitMEX, histoire de s'entraîner au timing, s'entraîner à la prise de position, faire des choses comme ça, mettre des stop loss, sortir sur objectif, utiliser les plateformes d'exchange, par exemple. Comme il n'y a pas beaucoup de volatilité, il n'y a que 200 $, 300 $, donc il n'y a pas trop de risques. Sans prendre de levier, c'est une bonne période puisque c'est très calme, il n'y a pas de volatilité pour s'entraîner. Pour les débutants, s'entraîner à mettre des ordres, sortir sur objectif, travailler les timings, essayer de s'entraîner au réel parce que le jour, peut-être, s'il y a la volatilité qui revient et qu'il y a des journées à 1000 ou 1500 $, ça sera bien d'avoir expérimenté les plateformes comme BitMEX ou comme je ne sais pas lesquelles et s'entraîner comme ça, comme il n'y a pas beaucoup de volatilité, à sortir de position, à faire du paper trade réel, on va dire, enfin pas du paper trade, mais du petit trade, mais avec de l'argent réel. Donc ça, c'est bien pour l'entraînement. Et puis pourquoi pas peaufiner ses gammes et s'entraîner à peut-être plus de volatilité. Voilà, Bah, c'est je ça, pense moi, que ça c'est fait. toujours utile, hein. Oui, c'est Ne bien. pas perdre la main, surtout en période bearish comme ça, c'est toujours, bon, c'est un peu Bah là, difficile, mais c'est plus c'est trop berry, très c'est plutôt qualitatif. Ouais, flat. range d'attente. Mais justement, comme cette volatilité est écrasée, alors que sur le BTC, habituellement, il y en a un peu plus, là, ça permet de faire ses gammes, de s'entraîner et de faire un vrai trading avec pas trop de risques. Et ça permet de s'entraîner, quoi, pour pas cher. Avec Hmm. un petit billet sur BitMEX, on peut faire de vrais trades sans levier et avec des petites positions et puis risquer un petit peu. Ça permet de faire des petits gains, de peaufiner les techniques en réel. Donc c'est pas mal. On tente. Et Jean-René, Thibaut, vous tradez un petit peu? Vous avez acheté quelques crypto-actifs ou... Euh, en ce qui me concerne, c'est Thibaut ici, oui. J'ai acheté un peu de Bitcoin quand il était relativement bas, et sinon j'ai acheté de l'Ether un peu trop tard, et je me suis fait un petit portefeuille de différents tokens d'ICO sur 2017 avec un rendement global qui est plutôt baissier au total. Ah bon? Sauf, ouais. Tu l'as acheté quand, en 2017? En haut du bull run ou... Ouais, pas nécessairement au bon moment. Mais Hmm. j'ai un peu perdu sur les terres et c'est compensé par mes bitcoins. Globalement, non, globalement, je suis gagnant. Je suis gagnant. Ouais, c'est le Mais principal. c'est grâce au bitcoin. Mais c'est grâce au bitcoin qui Si a tu l'as sauvé acheté la le vie. 17 décembre, c'est sûr que c'était un peu délicat. Mais sinon, ça va. Ah, non, 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 bitcoin c'était avant. Mais je suis pas un bon trader. Honnêtement, faut pas me prendre comme exemple. Ah bah n'hésite pas à écouter la Ouais. rubrique marché Mais crypto du ça Trading se Point alors. perfectionne. Tu sais, on n'est pas, être bon trader, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant comment dire, Dîner, ça s'apprend. ce qu'ils font, c'est surtout, c'est bien gérer sa risque, comme le dit Phil, gérer sa taille de position. Et quand on n'est pas trop impliqué, qu'on n'a pas la grosse voilure qui est sortie, c'est beaucoup plus facile. Si on met full sur un trade, on s'implique énormément et c'est beaucoup plus stressant. Alors que si on est progressif, on peut peaufiner sa technique et surtout le plus important, je pense, à mon avis, hein, c'est de durer sur le marché dans le temps et de protéger l'outil, le capital. Donc plus on progresse, plus on dure et mieux c'est quoi. Bon trader, je crois que ça ne veut pas forcément dire Ouais. quelque chose, c'est surtout respecter les règles qui sont les plus Bah, importantes. dans tous les cas, Donc, bon trader, c'est quand même un sens très large. À partir du moment où tu fais 51% de gains et 49 de pertes, c'est le principal. T'es bon trader, hein. le compte est bon. Ouais. Ouais. Bon, alors Phil, je suis un bon trader. ah Ouais. bah, si tu fais plus de gains que de pertes, c'est bon.
Faut être Bah fier ouais. faut déjà être fier de toi par rapport à ça, parce que la plupart des gens, malheureusement du coup, mais la règle des Bon, 3,90, hein, vous m'avez remonté le moral. Vous m'avez remonté le moral, merci. ça fait plaisir. Phil, du coup, qu'est-ce que t'en dirais, toi, de ce marché crypto, pour compléter un peu Jean-Luc? Moi, j'ai des signaux plutôt contrastés, mais je dirais plutôt positifs. Ça bouge peu, mais le sens dans lequel ça bouge reste positif dans l'instant. Donc, je dirais neutre, parce qu'il faut être complètement couillon pour aller se mouiller le maillot maintenant. Mais je vais oser le faire un peu, je dirais neutre positif. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, j'ai toujours mes Ah, trades Phil spéculatifs prend sur des risques. l'Ethereum. Phil prend des Et risques ce soir, mes amis. Attention. non, 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 mais tu le sais, je préfère, si tu veux, j'ai pas peur de dire une connerie. Donc, je préfère dire une connerie, mais donner mon sentiment tel qu'il est. Ouais, je Je te dirais que charrie, tant t'inquiète qu'on pas. se maintient daily au-dessus des 211, 210, je parle Ethereum parce que franchement, Bitcoin, en fait, je vois aucune dynamique là-dessus. Donc, bah, je vais là où il y a un sentiment de dynamique, là où il y a eu du volume, en fait, et c'est plutôt sur l'Ethereum. Du volume pas aujourd'hui, hein, je parle des volumes passés qui se sont exprimés. Il y a eu beaucoup plus sur l'Ether par rapport au volume historique que sur Bitcoin, où là, c'est le calme plat, c'est le désert de liquidité. Bah voilà, moi je pense que le volume a parlé sur Ethereum. Maintenant, il faut que les prix suivent, c'est-à-dire à savoir si ce volume s'est exprimé à la vente ou à l'achat. Et pour ça, il faut que ça bouge. Donc je pense qu'après l'accumulation, on va avoir une sortie. Et pour l'instant, les pré-signaux que j'en vois semblent favoriser plutôt des scénarios haussiers. Mais pour les valider, évidemment, il va falloir déborder les 240. Ça, c'est pas encore fait. Mais je dirais, voilà, tant qu'on se maintient au-dessus de 210, 211, c'est plutôt positif. Si on devait revenir chercher sous 204, un peu plus embêtant. Ça montre que le soutien n'est pas vraiment là. Et voilà. Donc, je dirais des clôtures daily sous 204, pas top top. Ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de soutien acheteur. Maintenant, mourir dans cette zone-là à 210, c'est plutôt pas mal. C'est la zone où il y a du volume. Donc, tant qu'on reste au-dessus de ça, je dirais que c'est en légère domination acheteuse. Et j'aimerais bien voir un mouvement qui va tirer vers les 240 derrière. Maintenant, quand est-ce que ça va se déclencher? Pour quelles raisons et tout ça? J'en sais fichtrement rien du tout. Bon, bah, au moins, on a un point de vue. Enfin, on a deux points de vue plus ou moins positifs, même si on reste toujours un peu Après, mitigé moi, dans le moi je suis range. pas les autres noms. C'est-à-dire que c'est clair que moi, l'analyse, ça se limite Bitcoin, Ethereum, Ripple éventuellement. Ah Mais c'est oui, vrai que moi, je regarde j'imagine. rien d'autre. Donc, je peux difficilement te dire plus que ça, quoi. Hmm. Et ben du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le marché encore de plus, ou les petites pépites de Jean-Luc, avant de passer à la suite? Ben, tu sais, comme on en avait parlé une fois, c'est comme ça, comme le marché est plat. Je reviens un peu là-dessus, mais je pense que c'est important. Trouver les secteurs les plus porteurs de la crypto, qui pourraient l'être en tout cas dans un futur proche. Comme on a vu, les privacy coins, les smart contracts, enfin, les plateformes de prêt, etc. Ben, il y en a 6 ou 7. Je pense que tout ce qui est gambling, pour l'instant, peut être à éviter, hein, à mon humble avis. Donc, trouver les 6-7 secteurs qui vous paraissent les plus dominants dans la crypto. Déjà, 6-7, c'est déjà pas mal. Ensuite, regardez par secteur comment se comportent à l'intérieur de chaque secteur les actifs. Par exemple, dans les privacy, vous avez 8 champions. Hein. Dans les privacy, vous avez par exemple NAV, Dash, ZEC, XMR, PIVX, Enigma, Cloac. Regardez déjà comment il se comporte. Le marché est un peu à l'arrêt. Regardez comment il se comporte. Quels sont les plus forts, ceux qui semblent partir les plus, enfin, en tout cas qui ont envie de partir. Commencez à les observer et appréhender déjà le marché, parce que si peut-être dans un futur proche, le marché redevenait haussier, par exemple bulle, Ah, eh bien, c'est des avoir jolis dans mots, ça. chaque secteur peut-être les meilleurs actifs. Donc voilà, c'était l'idée que j'avais proposée déjà il y a plusieurs semaines. Donc faire les secteurs, préparer vos secteurs et mettre dans vos besaces les actifs les plus, enfin, selon vous, qui auraient le plus de possibilités de performance. Hein, c'est toujours bon, une petite piqûre de rappel. Bon, je propose qu'on passe aux news, c'est tout bon pour vous? De toute Louise, façon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, donc. c'est vrai que ça reste relativement flat malgré tout, hein, forcément. Louise, est-ce que tu as quelques news bien Ah oui. croustillantes sur le monde de la blockchain en règle générale? Alors, pas mal de choses. Donc, on a, alors, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais Currency, qui a été, qui a eu un J'ai pas label compris le nom. X8 Currency, Merci. qui a eu un label. J'en ai fait, en fait, je vais venir. Il y a un petit lag. Ouais, C'est... c'est Ouais. pas que Ah, moi, c'est ouais. pas... Louise, t'as un petit problème de connexion ou... Oui, j'ai un gros problème de connexion, c'est une horreur. On m'entend pas? Là, on t'entend bien par contre. Je sais pas, t'es en Wi-Fi peut-être ou...
Ouais, c'est ça, c'est le wifi du voisin. Si tu peux te rapprocher de l'émetteur un tout petit peu, Bon. ça m'arrangerait. Ouais, c'est pas vraiment possible, mais ok. Du coup, Il n'y a pas de soucis. Ça. je sais pas. Allez, Feu, je t'écoute. Des bonnes news bien croustillantes. News avec pas mal de poids en fait dans la crypto-monnaie en général. Et Et écoute, on t'entend C'est pas. pas grave. Ouais, du Louis, ce que coup, tu peux faire, c'est te brancher sur ton téléphone, le Discord de téléphone. Ça passe beaucoup mieux en 4G quand on a un problème comme ça. Tu peux revenir dans 5 minutes par la ouais, si, 4G. si jamais je peux te proposer de faire ça, ce serait peut-être plus simple. En attendant, on va discuter un petit peu de Malte. On passera aux news juste après. Ça te va, Louise? entendez du coup. Comment? En fait, on comprend rien du tout. Je suis désolé, Louise. À tout à l'heure, On, Louise. Ciao, ciao. On t'aime, hein. on- Try on- again. on bascule sur la conférence à Malte. Thibaut, Baptiste, vous avez quelque chose à en dire? Comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce que vous avez rencontré? Bah J'ai écoute, vu des Thibaut, je vais te petites, laisser commencer, je pense. une petite tête de McAfee. Alors oui, on a pu voir plusieurs grands de la crypto, dont notre très cher ami PDG de Tron, mais aussi notre, Ah, comment mais c'est dire, lui le PDG de Tron? Non, 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 c'est pas lui. et on a vu aussi notre icône à tous, comment dire, notre dieu vivant qui est John McAfee. Il nous a fait un très beau discours, c'est de l'humour hein, au cas où, mais il est arrivé sur scène, si tu veux, à l'américaine, tu vois, avec deux gardes du corps, grosse lunette Ray-Ban, baraqué comme jamais. Il a fait son speech à la Morgan Freeman sur tout va bien les gars, tout se passe bien, et puis il est reparti. Non, en gros, en fait, il Hashtag, est on a venu, attrapé un Pokémon rare. exactement. Non, en fait, McAfee fait plus que ça, si tu veux. Il est venu, et on croyait qu'il était venu que pour faire son pitch et prendre son cash, mais en fait, il accompagne beaucoup de projets blockchain sur place. C'est-à-dire qu'il y avait un pitch session où il y avait, je crois, 4 gagnants de pitch ICO, et les gagnants de pitch ICO avaient John McAfee en advisor. Il faut savoir que John McAfee était venu avec sa femme, et qu'en fait, sa femme prenait le quart de toutes les personnes, et après, tu allais voir John McAfee avec la carte. C'est comme le Pokémon rare, en fait. Tu allais tout en haut de l'arène, 12e étage, et tu John McAfee qui t'accueillait pour expliquer ton projet. Donc nous, on a pas mal de personnes qui étaient avec nous, enfin pas mal, on a eu deux, trois personnes qui étaient avec nous qui ont pu avoir le privilège justement de se faire accompagner par McAfee après discuter de leur projet avec lui. Et apparemment, c'était quand même super intéressant et le mec, il a quand même pas mal de connaissances en crypto, il est pas si teubé qu'il en a l'air, quoi. Ah, on n'a jamais dit teubé. C'était, moi, ce que je me Donc, souviens de lui, c'était ces petits appels, ces petits pump and dump. C'était pump and dump, et puis c'est en la bonne 2020, époque. Schwick, si jamais ça va pas, $1 million, ouais, effectivement. Donc en fait, malgré ça, John McAfee est devenu un peu plus sérieux apparemment, d'apparence, et ça fait plaisir de l'avoir vu en forme comme ça. Ah, t'étais dans le live, tu l'as vu en vrai? Ah ouais, ouais, j'ai D'accord. pris une photo avec John McAfee quand même. C'est Oh, pas... et on peut la Mais voir, tu peux la mettre ou pas? je Ce l'ai que je te la mets posté sur dans... le groupe Trading Point, Jean-Luc. Ah, d'accord, pardon. Mais Jean-Luc, il a pas Facebook dans sa grotte. Non, Ah, j'ai mais pas, je oui, m'excuse. c'est vrai, il a que Excusez-moi, c'est vrai. l'ordinateur pour suivre les Non, courbes, j'ai c'est pas tout. Facebook. Et là, je suis en train de pédaler pour l'énergie dans la maison. Exactement. Et non, sinon, Mel, c'était sympa. Je pense que Thibaut fera aussi son Mmh. retour. Tiens, qu'est-ce que t'en as Euh, pensé, toi, Thibaut, du coup? Alors, moi déjà, j'étais quasiment agoraphobe. Franchement, c'était à la limite du supportable. Il y avait 7000 personnes, je crois, juste dans un hôtel. Alors, c'était l'Intercontinental, mais je pense pas qu'il était conçu pour recevoir 7000 personnes. Ah ouais. Donc, c'était à la machette. Il fallait vraiment avancer à la machette. Moi, j'ai trouvé ça relativement insupportable. Mmh. C'est vraiment côté organisation, quoi. Ils ont accepté vraiment tout le monde en sachant qu'il y aurait trop de monde. Donc moi, c'est déjà le truc qui m'a surpris, quoi. C'est le monde. Enfin, les Maltais ont super bien réussi leur opération.com, cela étant, C'est clair. alors là, franchement, ils sont forts parce que là, je vais être un peu provocateur, mais si on compare l'événement un peu dans le même style ou en grande pompe qui était au Palais Brognard une semaine avant, je crois, où j'étais aussi, il y avait 500 personnes et franchement, chapeau pour les organisateurs. 500 personnes sur une conférence crypto à Paris. Ben là, il y en avait 7000 sur ce petit rocher. Et ils ont attiré, mais alors vraiment toute la planète crypto C'est clair. était là, mais c'était Il y pas avait tout le monde. c'était pas la planète crypto côté développeur, parce qu'ils étaient tous à la DevCon. Mais c'était tout ce qui était affairiste
Alors, je suis peut-être un peu provocateur nouveau, mais en Ah tout non, cas, tout ce qui je pense que est, c'est justifié ça. tout ce qui est pognon, tout ce qui est pognon, tout ce qui était pognon était là. Ah, mais c'est vrai que c'était Et, Ils insupportable étaient quand là même. pour le projet, quoi. et il y Comme a tous, Jean-Luc, comme tous. finalement, alors j'ai regardé les statistiques, il y avait 5% d'avocats, je suis avocat moi-même, donc je me mets dans l'eau. C'est pas beaucoup Euh, par rapport au truc parisien quand même. Hein. Ou peut-être, alors je sais pas, franchement je sais pas, mais il devait y avoir 15% de consultants, et puis tout le reste, il devait y avoir une moitié d'investisseurs en tout genre, et il y avait des porteurs de projets, mais c'était vraiment la planète D'accord, crypto business, quoi. finance, quoi. C'était la, C'est vrai. voilà. Moi, bon, évidemment, c'était intéressant d'un point de vue business, mais j'ai pas ressenti cette effervescence T'as pas vu euh, Satoshi, quoi. créa- créatrice, quoi. Non, Le non, ça grand non, c'est Satoshi. clair. Non, Non, mais c'est vrai que donc comme en ce moment, Thibaut, l'ambiance c'était. n'est pas dans le projet. L'ambiance, elle est dans le gain, dans Dans la la liquidité. spéculation. Mais Ouais. La spéculation, Alors, bah ouais, la c'est humain. spéculation en ce moment, je sais pas où vous allez la chercher, hein, parce que franchement, Non, j'en non. vois pas. Attends. On parle pas de la même spéculation. On parle de la spéculation, la mienne, celle des professionnels, pas celle des mumus de la bubule. Oh, Ça a oh, suffisamment je corrigé. te demande pardon. Mais non, mais c'est Je vrai. me fais insulter en live. Mais non, mais c'est ce que je vous ai dit. Après, c'est normal, vous avez vécu ça, maintenant vous grandissez, vous devenez un peu plus évolué. Mais la spéculation de la bubule, c'était un peu la spéculation des débutants quand même, faut dire ce qui est. Je te dis, quand mes potes m'appelaient pour me parler de Bitcoin en me disant « Attends, j'ai un super coup à te dire », je leur disais « Attends, Ah, mais excuse-moi, c'est mon Phil, métier. Si j'en ai pas entendu parler jusqu'ici, c'est parce que ça vaut pas grand-chose. moi, Et j'ai que pas ça honte de le spécule. dire, hein. Enfin, Mais voilà, je suis arrivé en début d'année dernière. Enfin, ça fait bientôt un bon moment. ouais, Enfin, plus précisément, mais moi, j'ai vécu la grande bulle. C'était ma toute première. C'est que c'était un moment incroyable. Quand tout bien s'est pété sûr. la Ce que je gueule, veux dire, c'est c'était énorme aussi. qu'aujourd'hui, les Ouais. Je dis pas. spéculateurs professionnels voient qu'il y a un intérêt. Il y a eu quand même de la spéculation, un peu too much. C'est-à-dire que nous, clairement, on n'allait pas payer 20 000 $ un bitcoin. Mais aujourd'hui, on arrive sur des prix où c'est pas inintéressant d'un point de vue purement spéculatif. Je te dis, il n'y a pas d'intérêt du projet. Moi, je m'en branle de la crypto en général, en fait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas inintéressant comme véhicule spéculatif. Mais de la spéculation bien faite, avec un money management, pas juste Ça j'achète existe pour pas. revendre plus cher parce que les autres achètent. Après, c'était pas Ça vraiment existe trading, hein, pas, Malte, ça. hein, pour revenir sur Malte, c'était pas trading, hein, comme dit Thibaut, c'était plus finance. Et c'est vrai qu'on a vu aussi un peu l'effervescence, un peu le n'importe quoi de la crypto. C'est-à-dire que la soirée de clôture, il fallait voir, on se croirait vraiment, on se croyait C'était- avec Patrick Sébastien, Ah ouais. où vendredi tout est permis, c'était vraiment Ça s'est n'importe passé quoi. comment? T'es Ils sorti ont en fait quoi pour la T'es sorti en cérémonie? Lamborghini tous les deux, non? Il y avait des nénettes qui dormaient, qui dansaient de partout, c'était Ouais, Jet Set. Ah, c'était jet set, c'était vraiment jet set. Si tu veux, c'était en fait sur l'hôtel du Dragonara, qui est le casino de Malte. Et en fait, tu avais soirée avec genre des dizaines d'événements partout, des gens qui dansaient partout, des grosses lumières, des C'est lights là-bas boum, boum, qu'ils l'ont partout. fait, ce truc. Bah, là-bas, c'était la soirée de clôture crypto. Bon, mais on C'était juste à va, côté. Et pareil pour la soirée d'ouverture, hein, c'était gros DJ. on réserve pour l'année prochaine. Ils refont l'année Ça, prochaine? oui, ils refont quelque chose cette semaine d'ailleurs. Il y a un Et deuxième au événement. casino, du coup. Oh, Il y purée. avait un casino à côté, ouais, c'était ça. C'était Ok. la. Bah, là, Ouais, chérie, j'ai parce pas ah, que très, moi, c'était j'ai déjà bling le bling, hein. Les Maltais, ils sont habitués à ça parce qu'ils osent les événements gambling depuis Eh oui. 15 ans. C'est les c'est mêmes ça. organisateurs. C'est Sigma, c'est les mêmes organisateurs. Donc, ils utilisent des recettes jet set bien connues. Parce qu'en réalité, c'est tout l'écosystème online gambling. Tout l'écosystème online gambling s'est mis à la crypto à Malte. Donc, c'est exactement les mêmes personnes, les mêmes organisateurs, les mêmes avocats. Tout le monde s'est mis à la crypto à Malte. Et ça fait 15 ans qu'ils font des shows D'accord. dans ce style-là. Mais ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'on voyait plein d'Américains et d'Asiatiques qui venaient se localiser à Malte pour des raisons régulatoires. Et Ça, là, c'est vrai. les Maltais, ils ont vachement bien réussi leur coup, quoi. Ah Parce bah oui, il y a 70 exchanges, et c'est hallucinant, hein, il y a 70 exchanges sur les 2 derniers mois qui ont demandé un agrément à la MFSC, au régulateur maltais. 70 exchanges en 2 mois. Il y a pas un pays en Europe qui peut se vanter d'avoir ça. Et c'est des gros exchanges chinois aussi. Il n'y a pas que Binance, hein. Il n'y a pas que Binance Non, qui. bien sûr, il y a Binance, il y a Bitrex aussi. Puis après, il faut quand même dire que Malte, Ouais. l'événement, tu me diras ce que tu en penses, Thibaut, les projets, c'était quand même beaucoup des Bitrex, scams, hein. non, je crois qu'il y a, je sais plus s'il y a Los Angeles ou San Francisco. Enfin, Non, mais ici, ils Bitrex, ont une boîte c'est à un Malte en échange de US. Martinique. Ah bon? Non, mais oui, oui, comme Binance, ils ont fait un à Bitrex, enfin, pardon, comme Binance,
Bitrex a fait une escale à Malte avec une boîte aux lettres cachée. C'est pareil. Binance, ils sont pas à Malte, hein. On a vu les mecs qui, justement, c'était Ils avaient pas installé Bel Air. leur siège sur Malte Non, non, non. il y a On quelques a vu, mois c'est en justement arrière? Bel Air c'est Bel Air qui les host. C'est une agence immobilière. En fait, il n'y a rien. C'est une boîte aux lettres avec un mec qui fait de la compta, et tout. Mais du coup, vraiment, par contre, Thibaut, tu me diras ce que tu en as pensé. Mais les projets qui étaient présentés au NBS, c'était quand même vachement fumeux. Enfin, nous, on a vu des projets de virtual reality où c'était juste des nanas qui se déhanchaient. Et en fait, c'était un strip show avec un casque de VR. On dit, ça sert à quoi la Ouh blockchain? là là, ne critique pas le sexe, même sur Non, non, blockchain. non, je critique Franchement, pas. sûr, Mais c'est un les gars, secteur on qui leur a peut dit, prendre ça son sert à quoi votre essor. blockchain? Ils ont dit, c'est juste pour avoir des tokens pour. Je dis, non, mais les gars, arrêtez, quoi. T'avais des Ouais. projets blockchain qui ne servaient à rien, mais qui vendaient du vent et du vent. Juste, ah bon, on fait des tokens, on fait une ICO. Mais les gars, vous avez 3 ans de retard sur les faire des scams. Faut réfléchir, quoi. Oh, il y a Ouais. toujours des gens motivés, mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus durs à trouver aujourd'hui parce que Ah, bah, tout mais simplement, je disais, le ils public sont n'est pas le fous, même, ils quoi. étaient fous, les gens, ils étaient fous, je te promets, c'était incroyable. Et comme dit Thibaut, fallait aller à la machette pour avancer. Enfin, Louise, c'était n'importe quoi. tu nous Vous entends mieux? m'entendez? Ah, très bien. On t'entend. Bon, on Ok, bascule sur les news et on passe sur le grand débat? C'est bon pour vous? ça marche. Super. Parfait. Allez, feu. Qu'est-ce que tu as de Alors, croustillant pour nous? Visiblement des chips. Et c'est une blague, on c'est pas fait- possible. Non, on m'entend toujours pas là? Si, Ah, si, Oui, c'est si, c'est Si, on ça. si. t'entend, on t'entend. Non, ok, bon, super. Donc, j'ai été sur les news. Donc, on va commencer par une autre news. Allez, allons-y. La CNIL qui a publié toute une documentation pour. Alors, ils ont bien précisé en étant très pragmatiques pour dire que la blockchain était RGPD compatible. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent donner des pistes de réflexion pour que la blockchain ne soit pas un obstacle à l'application du RGPD. Donc, la RGPD, pour ceux qui vivaient dans une grotte et qui ne recevaient pas de mail depuis longtemps, c'était le règlement européen donc, de protection des données, donc pour le respect de la privacité des citoyens européens. Bah, avec la blockchain Voilà. et la transparence, je sais pas si c'est bien compatible de base, mis à part c'est une blockchain privée, mais Oui, après, alors eux, c'est ça qu'ils expliquent bien au début, c'est qu'en fait, il faut vraiment faire un effort en amont parce que c'est pas du tout basique que ce soit inclus à la base. Je sais pas si c'est très clair, mais enfin, comme je vais publier en fait le document directement sur le groupe du Trading Point pour que tout le monde y ait accès. Je vais Tu peux le faire la mettre dans même le chat chose. live aussi, si tu veux. oui, s'il te Ouais, plaît. je peux faire ça aussi. Pareil, un autre rapport qui a été sorti et qui a été pas mal analysé et commenté ces temps-ci, c'est EY, donc Ernst Young, qui a publié un rapport sur les ICO. Donc, du coup, l'idée, c'est de dresser un peu un état des lieux sur les ICO. Et leur constatation, c'est qu'ils donnent des chiffres très concrets sur le fait que ça a très bien fonctionné. Et que là, on est dans un léger recul. Ce qui en vient. C'est vraiment quoi le détail de ce qui en ressort de cette analyse au Alors, niveau des chiffres, tout ça? ça aussi, je vais publier directement sur le fil dès que mon ordinateur aura décidé de se rallumer. Euh, Pardon, donc c'est vraiment rageant. Euh, Donc, je disais, je sais plus où j'en étais. T'étais par rapport à un autre rapport, par rapport aux ICO. Ouais, le rapport des ICO, donc de Ernst Young. En fait, c'est difficile parce que du coup, là, je fais de mémoire, j'ai plus accès à ce qui est écrit sur mon ordinateur, donc c'est un peu dur. Il n'y Voilà, a pas pour de mal. expliquer un peu la situation et de pourquoi c'est pas assez précis, ce que je déteste. Sinon, il y a Bitfury, donc la startup qui est basée à Amsterdam et qui du coup vend des puces ASIC et des logiciels spéciaux pour le minage des cryptoactifs. Donc eux, ils ont bouclé un tour de table de 80 millions et dont 20 millions qui ont été mis par le fonds Corelia, donc qui est mené par Fleur Pellerin. L'idée, c'est que du coup, c'est un peu la licorne européenne en termes de tech et surtout de blockchain crypto-monnaie, puisqu'ils font aussi, au-delà de vendre des purs produits, ils font aussi pas mal de solutions pour les entreprises taillées sur mesure. Je sais plus s'il y avait une dimension consulting, mais en tout cas, il n'y avait pas que du coup les puces dans leur business model. Donc voilà, Bitfury, quelque chose à suivre apparemment. On a eu une confirmation aussi qu'il y a eu donc la flat tax appliquée aux crypto-monnaies, donc de 30%. Bon, ça c'est encore discuté et il y a beaucoup Je crois que c'est d'articles. passé justement, hein, c'est passé au Sénat aujourd'hui ou hier. Ok, voilà. Du coup, l'idée Et c'était ça englobe aussi le fait qu'on soit taxé que sur le cash out, il me semble. exactement. Et avant, il disait que ça allait Oui, être à 11,5.
Et là, du coup, ce serait 30%, ce qui est assez drôle et qui, du coup, n'a pas vraiment un rapport potentiellement avec ça, mais que je trouve drôle de souligner, c'est qu'aujourd'hui, apparemment, enfin, en tout cas, j'ai vu ça sur Twitter, BFM TV qui expliquait qu'en fait, l'État veut surveiller les réseaux sociaux pour lutter contre la fraude fiscale. Donc, Oh non! Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. La blague! donc Mais j'ai comme trouvé ça s'ils le très drôle. faisaient pas déjà, faut quand même pas nous Ouais. prendre pour des cons, quoi. C'est pas que ça, Ouais. c'est surveiller en fait que tu fasses bien tes déclarations et que tu aies pas l'autre que si tu mets sur ta déclaration, quoi. Ils sont quand même mignons. Hein. Non, mais j'ai trouvé ça très drôle de coupler les deux informations en même temps, puisque c'est tombé à Oui, peu près au même moment. c'est pratiquement Voilà. comique. Ouais. Après, j'ai pas vu le reportage en question, j'ai juste vu du coup le tweet, mais je me demande bien si c'est un logiciel qu'ils ont prévu d'intégrer ou si c'est en Je, fait je des crois que c'est à personnes la main. manuellement Je qui crois que vont c'est à faire des la main et recherches directement artisanales. ce qui est normalement visible. Donc en gros, va Ouais. juste falloir, pour contrer un peu ça, censurer un peu son profil, qui est que nos amis qui voient ça, puis ça va très bien. Ouais, Voilà. bien sûr, Arrêtez comme d'accepter Puis, tout le ils ont monde. accès, Enfin, Oui, alors, bien sûr. ils Sinon, ont les tu arrêtes serveurs à tous, si de tu ta veux, il n'y vie a pas de sur souci. Hein. Facebook, hein, tu quels seras sont pas les plus réseaux mal. sociaux ciblés? Est-ce que c'est Discord? Est-ce qu'on peut appeler ça un réseau social? Je Nique sais les pas. ça. ouh, Ah, ah, on a un petit rebelle avec nous. D'ailleurs, quand tu auras fini tes news, j'ai des news troncs encore une fois. Hein. Oh là là, J'ai tout alors, ce je ne qu'il dirais faut. pas pourquoi je laissez me... Tron. Non, mais- J'ai Euh, Burk. discuté avec Catron en plus hein, à Malte. Hein. J'étais Ouais. content. Tu pourras la publier sur le groupe Trading Point histoire Non, 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 d'en non, non, faire non, rigoler. Ah, ça, c'est euh, personnel. Sinon les tables ont encore aidé. C'est bon, c'est gentil. Sinon, sur Twitter, il y avait aussi une autre info. C'était aujourd'hui, il y avait le sommet GovTech, GovTech Summit pour l'international, donc qui réunissait en fait, plusieurs chefs d'État et plusieurs entreprises. C'était très marrant, enfin très marrant. C'était très intéressant de lire les comptes officiels en fait des ministres maltais, notamment le Premier ministre et le ministre de l'économie, puisqu'en fait, ils se félicitaient de pouvoir conseiller le gouvernement français sur la réglementation par rapport à la blockchain et à la crypto-monnaie. Mais voilà, donc c'était très enthousiasmant. Donc j'espère que enfin, potentiellement, il y aura donc des évolutions dans le droit français sur la question de la réglementation. Là aussi, je pense qu'il faut que je publie un des articles, mais il y en a eu beaucoup, je trouve, cette semaine, sur l'évolution. C'est aussi quelque chose qui s'est entendu pas mal à Malte, je trouve. Le fait que les ICO, petit à petit, sont voués à disparaître. Pas encore, évidemment, mais voilà, un délai plus long terme, et que ce sera remplacé donc par des STO. Mm. Et du coup, aux États-Unis, notamment, ils publient énormément d'articles en ce moment sur justement le différentiel entre les deux. Et donc voilà, il faut savoir qu'à Malte aussi, ils sont pas mal branchés là-dessus. Donc c'est quelque chose, un terme à surveiller en tout cas pour les entreprises qui. STO, c'est C'est clair. Allez, Securities Coin Offering, quoi. C'est quelque chose Security comme ça, non? Token Oui, Offering, c'est ça. c'est-à-dire que Pardon. c'est régulé D'accord. et que c'est backé par des vrais assets ou des Non, non, des c'est pas vraies ça. actions. La différence entre ICO et STO, c'est qu'ICO, c'est un utility token Oui, et exactement, c'est un plus un STO, utility token. c'est un security token, ce qui fait que on prend des espèces d'actions Non, en fait de c'est la pas société. non, attention, faut bien distinguer, c'est pas forcément qu'un utility token, Lycéo. Ouais, Ah, en soi, oui, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, mais aujourd'hui, une ICO, c'est qu'un utility. T'as oui, pas de alors que security. Hein. Un Oui, STO, oui, oui. security, c'est un security. Après, en je veux définition dire Non, même, que c'est mais pas forcément un utility, c'est non, les moi, moi, utilities, en fait, c'est c'est qu'il y en a quand il y en a besoin pour le business, par mais exemple, pour faire aujourd'hui, il y a fonctionner. en gros, il y a deux types de tokens. Il y a les SEC et les utilities. Il n'y a pas d'autre type de token. ouais. Moi, je suis bien d'accord, mais pour moi, enfin, en tout cas, de ce que j'ai lu dans tous ces articles, ce qui en ressort vraiment principalement, c'est que les STO ne peuvent se faire que dans des endroits là où la juridiction elle est évoluée. Donc typiquement, justement Hmm. Malte, Singapour, et pas dans des endroits là où Non, du coup ça mais va être interdit ou là où attendez, ça va être flou. je vais vous donner un peu de clarté. Là, c'est l'avocat qui parle parce que vous êtes en train de mélanger un peu les notions. C'est en Europe, Je quand on pense pas parle de, mélanger ça. quand on parle d'utility token, non, parce que c'est pas facile de s'y retrouver. Mais Oui, je en suis bien Europe, d'accord, mais quand on parle d'utility token, quand on parle d'utility token en Europe, c'est toujours des tokens qui sont pas des securities, toujours. Et parce que c'est comme ça qu'on voit les choses en Europe, à l'exception de la Suisse, qui est un cas particulier.
dans l'Union Malte européenne, aussi, quand c'est vous l'Europe, dites. hein, juste comme ça. Malte a exactement la C'est même vision, l'Europe, quoi. exactement la même vision des choses, exactement la même vision des choses, parce que Malte c'est l'Union européenne. C'est quand on Oui. dit un utility token, c'est un token d'usage qui n'est pas un titre financier et c'est pas régulé en droit européen. Point à la ligne. C'est la raison pour laquelle en France, comme à Malte d'ailleurs, on commence à légiférer sur les ICO utility tokens parce comme ils sont pas visés par la loi sur les titres financiers. Et ben l'acheteur il se retrouve sans protection, sans aucune protection. En tout cas, pas la protection du droit financier. Aucune protection, c'est trop dire, mais pas protégé par le droit financier classique sur l'achat de titres financiers. C'est pour ça qu'on légifère. Et aux États-Unis, ce que vous dites est vrai. Aux États-Unis, vous allez prendre un utility token aux États-Unis, la SEC va y voir souvent un security, mais c'est selon la conception du droit américain. On n'a pas la même vision des choses en Europe. Un security token en Europe, ce sera un token dont le sous-jacent est un titre financier. Par exemple, vous tokenisez les parts d'une société. Et ben là, il n'y a pas de doute, c'est un titre financier. Non, mais oui, ça, Mais je suis bien d'accord. Mais ce que je veux être sûr là, de bien comprendre dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, à Malte, on peut pas parler de STO parce que mais c'est en Europe. à C'est Malte, ça que vous dites? quand vous avez parlé d'une STO à Malte, il y en a plusieurs qui sont en cours à Malte. Ce Oui, sera généralement, ce sera une tokenisation d'une part d'une société ou des dividendes d'une oui, part d'une exactement. société. Oui, oui, c'est Et bien ça. ce qui Les reste un tokens titre sont financier. indexés à un titre tangible, donc soit, quand je dis asset, Voilà. c'est bien ça, c'est titre financier ou part d'une entreprise. On est bien sur la Voilà. même Et définition. souvent les STO tokenisent que les droits financiers du titre et pas les droits de vote. Souvent. Oui, et puis aussi les Et STO n'ont pas de part d'equity aussi d'entreprise, souvent. ouais, Voilà. et voilà. Et ça, c'est des titres financiers. Il n'y a pas de doute. Mais les Maltais ne pourraient pas d'ailleurs le faire autrement parce que c'est des règles de droit européen qui s'appliquent partout de la même manière en Europe. Oui. Et en France, il y a aussi des STO qui sont en cours. Mais le problème des STO, c'est que une fois que vous avez un token qui est un titre financier, après le problème, c'est le marché secondaire. C'est où vous allez le trader. Parce que si vous tradez votre security token sur un exchange qui n'a pas l'agrément qu'il faut en Europe, vous êtes dans l'illégalité. Et donc, on attend aujourd'hui, c'est une question de quelques mois, que les premières plateformes en Europe soit régulée, et ça n'a rien à voir avec la législation, la loi Pacte et la loi maltaise, rien à voir. C'est de la réglementation classique financière, ce qu'on appelle les MTF, que comme des bourses alternatives, elles puissent trader des security tokens. Et ça, c'est probablement la prochaine grande vague de la crypto. Ce sera quand les STO, les security tokens, seront tradables sur C'est des clair. plateformes qui seront autorisées. C'est clair que je suis C'est d'accord pas avec encore le toi, cas. Thibaut. Ouais. C'est là aussi on aura peut-être aussi un autre bull run qui arrivera encore plus fort. Parce que comme dit, Ouh, ça c'est joli. attends, non, mais faut décorréler les choses, c'est pas corrélé, mais je veux dire, comme dit Louise, les ICO aujourd'hui, c'est presque mort. On a les IICO qui sont un autre type d'ICO, on en parlera plus tard. Je pense que ce sera le sujet même d'une émission complète. Et les STO. Et plein d'autres formes encore qui existent, les ECO. Enfin, il y a plein de trucs qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Et les STO, c'est vraiment les prochaines levées de fonds qui vont arriver. Aujourd'hui, beaucoup de personnes lancent des STO plutôt que des ICO. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, leurs utility tokens sont des faux STO en soi déguisés. Donc, comme dit Thibaut, il faut attendre les places de marché qui vont arriver régulées. Et voilà quoi, patience et vertu, non? Bon, après, Bah, c'est ce que pour moi, Binance est en train de faire. Hein. Binance, à Malte, ils ont un accord avec le Malta Stock Exchange pour pouvoir exactement. trader des vrais security tokens, Bon, pas des utility. par Oui, contre, les sont sur amis, des dérogations. Eh, je pense, je peux même pas parler de tronc, purée, bah c'est pas alors cool ça. on Eh va ben, faire elle la peut petite news. finir. Vas-y Louise, ensuite on enchaîne avec Tron et on passe au grand débat. Parce que là, Ok, on d'accord. commence à Donc, je être... vais faire très rapide, du coup. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, en parlant des security tokens et des utility tokens, en ce moment, il y a une ICO qui me semble intéressante, donc qui a été lancée par SGAT. Voilà, je laisse voir les personnes que ça intéresse, mais typiquement, je pense que c'est comme suite à notre débat, un cas là où l'utility token sert à quelque chose et n'est pas du tout accessoire ou une version pas assez bonne de ce que pourrait être un security token. Et sinon, pour finir, donc Achar qui a tweeté il y a 5 heures,
Je pense qu'un énorme mouvement se confiant sur l'intégralité des cryptocurrencies d'ici peu. Voulez-vous une vidéo sur le sujet sous 48 heures? Les plus grosses analyses techniques du moment confirment mon sentiment. Ça va faire du bruit, je vous laisse choisir. Alors, on a Les le choix entre faire prédictions la de Asher, vidéo, mes amis. voilà, ou parlons du Doge plutôt. Alors, on ne sait pas, mais Non, mais voilà. Donc, super bref par rapport à ce que tu dis, Louise. Aussi des ouais. choses qui corrèlent que le marché d'une manière sensationnelle sans Voilà, je bon, pense que ça prête à c'est débat, effectivement. c'est qu'on a aujourd'hui on a de plus en plus de posts de scams qui arrivent et de liens référents. Et je pense que c'est un signe avant-coureur d'un marché qui va venir. Tu vois, quand les gens Ah, commencent à balancer peut-être, des hein. scams, c'est que ça sent bon, tu vois. Bon, Ouais, ouais, Baptiste, on c'est vrai. passe à ta news Tron et on Allez, enchaîne. 2 secondes. Donc, de Neustron, Tron. Alors, Tron vient de Bah, dépasser le million de transactions daily. Attention, c'est incroyable. Donc, devant Ethereum, devant Bitcoin et devant Ripple. Incroyable. On en parlera plus tard, c'est pas le oh là sujet. là. Et Hugo, aussi, Hugo serait là, il te démontrait sur place. l'exchange décentralisé Tron est maintenant en ligne sur Tronscan. Bon, moi, je sais Voilà, où c'est j'irai pas. fini. Voilà, voilà. Mais vous verrez Tron. Moi, j'ai pas de Tron. Voilà, je suis franc avec vous. Pour Mais programmer un smart franchement, contract, je m'appelle Tron, mais je renvoie sur la page Ethereum. Voilà, non, mais c'est on en plié. parlera plus tard. On en parlera plus tard. Allez, Bon, bisous les gars, je m'en vais. bon, je propose qu'on passe au grand débat de ce soir. Jean-René, Thibaut, je vais vous laisser la parole et parler de CryptoBooks. Parfait. Allez, Jean-René. Allez, t'as beaucoup parlé, Thibaut, là. Ouais, bah, à toi, Jean-René. Merci. Alors, comme on l'a annoncé en début d'émission tout à l'heure, donc voilà, je me représente brièvement, Jean-René, le CEO de Blockchain Networks. Nous sommes une société française et voilà, notre but, c'est de démocratiser la blockchain et ses usages. Et une de nos premières actions, on va dire, c'est la création de la plateforme CryptoBooks. Alors CryptoBooks, comme son nom l'indique, c'est une plateforme où on va pouvoir, trouver du livre, qu'on va pouvoir acheter contre de la crypto-monnaie. Alors, c'est une plateforme qu'on base sur, la blockchain Ethereum, donc la monnaie acceptée sera l'Ether et les principaux tokens ERC20. On a présenté tout ça la semaine dernière avec, Thibaut et Luc à Paris, voilà, lors d'une soirée, de C'était présentation. jeudi dernier, c'est ça? C'est ça, je suis perdu dans les jours. Là, on est quoi, lundi? Ouais, c'était jeudi Exact, dernier. ouais. Et voilà, on a notamment présenté notre prototype, parce que pour l'instant la plateforme n'est pas encore en ligne. Mais voilà, on a présenté la démarche d'achat avec la partie où on a concrètement le menu déroulant avec le choix de l'Ether, des principaux tokens, et ensuite voilà, la procédure, c'est-à-dire ça convertit le prix en euros dans le token qu'on a choisi. Ensuite, voilà, il Et faut du envoyer coup, sur une adresse. Et qu'est-ce que vous allez proposer du coup comme books? Quel service vous alors, offrez par rapport à tout ça? dans un premier temps, on va proposer des services d'achat de livres, mais on veut devenir une vraie plateforme dédiée à l'édition, avec à terme des services d'édition, où on va pouvoir trouver quelqu'un pour nous mettre en page son livre, pour nous traduire son livre, pour faire sa couverture, etc. Donc voilà, à terme, ça va être une plateforme dédiée à l'édition en ligne. Avec protection de droit d'auteur aussi, si j'ai bien compris, c'est ça? Via le process blockchain ou... Thibaut. Oui, alors je t'écoutais religieusement, hein, Jean-René, parce Ouais, que merci. c'est vrai que j'ai tendance à trop parler sinon. Ouais. Et on a une approche sur CryptoBooks de s'adresser d'abord à la communauté des gens qui ont de la crypto et qui vont trouver là une occasion de pouvoir la dépenser pour quelque chose d'aussi simple que d'acheter des e-books. Et on proposera dans un premier temps de les acheter avec de l'Ether et avec les 20 principaux tokens ERC20 qui sont ceux qui sont les plus liquides pour le moment sur le marché. Mais on va rapidement aussi permettre au public d'acheter avec leur carte bleue, avec leur carte de paiement. Et le paiement
achètera en fait un token qui permettra d'actionner le smart contract. Ça fait qu'on aura, le bon côté des deux mondes. Les gens qui ont pas de crypto vont pouvoir acheter les e-books et l'achat se fera bien à travers le smart contract. Ce qui nous permettra de garder l'aspect transparence de la blockchain. Parce que moi, alors, juste pour vous donner un peu le background de CryptoBooks, c'est une discussion que j'ai eue il y a quelques mois avec d'abord avec Luc et après avec Jean-René. Je suis moi-même romancier. Ma passion depuis longtemps, c'est d'écrire des romans. Et j'ai commencé comme tout le monde à vouloir me faire publier par un éditeur qui a pignon sur rue. Et mon premier roman a été publié, j'étais tout content, un éditeur connu, machin. Et il m'a jamais payé mes droits. Il m'a carrément escroqué. Soyons clairs, il m'a escroqué. Et je me suis rendu compte que c'était une pratique hyper courante dans l'édition. C'est des choses qui ne se disent pas nécessairement parce qu'il y a un peu une sorte d'omerta. Les auteurs ont peur soit du ridicule, soit d'être peut-être blacklistés. Et il y a assez peu en fait de procès parce que les auteurs ferment leur gueule, en fait, disons les choses comme ça. Et ce monde de l'édition, c'est comme une black box. C'est vous êtes auteur, vous devez faire confiance à l'éditeur. Il vous dit ce qu'il veut sur les ventes, ou alors comme dans mon cas, carrément, il vous dit qu'il ne vous payera pas. Et vous avez aucun recours efficace parce qu'aller en justice, ça coûte cher. Et c'est là que Souvent, les droits CryptoBoost, du d'auteur, coup, intervient, c'est ça? voilà. Et Et même moi vous qui, avez des partenariats au niveau de ouais. l'édition? Oui, alors on a un premier partenariat avec un éditeur belge qui est le premier éditeur belge francophone, Renaissance du livre, qui lui a été très excité de s'inscrire dans cette dynamique qui est complètement nouvelle pour un éditeur. Et il déverse une partie de son catalogue sur CryptoBooks, un peu à titre de test. Lui, il y voit en fait un nouveau débouché, un nouveau canal de distribution de ses livres. Et puis, dans un second temps, c'est ce que Jean-René expliquait, c'est que dans un second temps, on va permettre aux auteurs aussi de fabriquer leurs livres en faisant appel à une communauté autour de CryptoBooks, de proofreaders, de designers, etc., qui proposeront leurs services en étant payés également en token. Donc, ils seront dans le smart contract. Donc, tout sera transparent. Et l'éditeur, il pourra intervenir un peu comme une offre premium. C'est en disant, voilà, mon vrai métier, moi, d'éditeur, c'est de mettre un cachet qualité sur les livres pour dire, voilà, ce livre-là, je l'ai sélectionné parce que c'est un livre de qualité. Et donc, l'éditeur qui mettra son cachet avec l'accord de l'auteur ne cédera pas les droits à l'éditeur, mais l'éditeur mettra en avant le livre et sera également dans le smart contract. Il y aura alors une répartition des tokens, mais sans cession de droits. Ça, Donc c'est important, il n'y a pas de cession de droits. on reste sur un modèle quand même relativement proche du business éthique. C'est à peu près ça. Bah, Tout à c'est fait. clair. Ouais, vas-y, Jean-René. Ouais, non, bah oui, enfin Thibaut, tu dois être d'accord avec moi. Oui, on est sur ce modèle-là et c'est ce qu'on met en avant auprès des auteurs voilà, qui nous contactent. Et puis c'est le principe de CryptoBooks, c'est utiliser la blockchain, les smart contracts, la transparence pour justement ne pas se retrouver dans des cas comme s'est retrouvé Thibaut ou d'autres, où un éditeur ne va pas payer son auteur. Là, dès que l'achat est fait, le smart contract se déclenche. Il a été, voilà, le contrat a été vu avant entre l'auteur et notre plateforme cryptobooks.club et immédiatement c'est reversé, alors on reverse une part importante. En auto-édition, on va reverser 80 à l'auteur et immédiatement l'auteur, il reçoit, sa part en Ether ou en token selon le moyen de paiement, de l'acheteur. Ah, c'est Donc on super est beau ça quand voilà, même. ouais. C'est super faire comme système. Bah écoute, on le pense et les premiers auteurs que j'ai eus, qui m'ont contacté, que j'ai eu au téléphone encore bien aujourd'hui, voilà, ils me disent: «Nous, notre problème, c'est comment on peut être sûr que vous allez nous payer?» Et quand on leur explique le principe du smart contract qui se déclenche au moment de l'achat,
tu vois, avec toute la transparence Mais de la qu'est-ce blockchain. que vous me dites? Qu'est-ce qu'un smart contract? Si, parce que là, les premiers qui nous contactent, sont des auteurs, qui écrivent des romans, sur le thème de la blockchain, tu vois? Avec des D'accord. intrigues, policières sur le bitcoin, Oh, super ça. cetera. Vous pourrez d'ailleurs bientôt les découvrir. Et quand c'est que ça sort la plateforme du coup, concrètement? Quand c'est qu'on peut, publier des livres sur CryptoBook? Eh bien, prochainement, je T'es en train dirais, d'écrire tes mémoires, Baptiste? Bah, en fait, bah oui, j'écris des mémoires sur Tron, je suis sur cryptobooks.club et je trouve ça super bien. Waouh, waouh, Je me dis waouh. quand c'est que je peux publier mon livre? Non, mais enfin, votre projet, en tout cas, bravo, parce que c'est une sacrée aventure. Et vous faites pas d'ICO de ce que je eh bien, comprends? alors voilà, exactement, j'allais Non, aborder ce point-là. Pas d'ICO, on Eh ben utilise les ça, c'est bien. tokens existants et comme notre objectif, c'est de démocratiser vraiment, tu vois, la blockchain, les cryptos, ces usages-là, eh bien, voilà, on fait pas d'ICO. Enfin, quand on fait un vrai alors, business qui tient la route, pas besoin de faire d'ICO, quoi. Comme vous dans non, votre... mais parfois, faut pas diaboliser les ICO parce que c'est quand même une manière parfois assez géniale de pouvoir bypasser le Du monde crowdfunding à grande impitoyable échelle. voilà, le monde impitoyable du private equity. Donc, ça donne des moyens à des projets qui sont disruptifs et qui n'intéressent pas le private equity. Parfois, les ICO, c'est vraiment génial. Mais ici, ça n'avait pas beaucoup de sens pour nous de faire une ICO. En fait, tout le monde a joué le jeu ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce que Mmh. c'est ce qui aussi donne de l'énergie très positive à ce projet. C'est que tout le monde a joué le jeu d'être payé en token en étant dans le smart contract. Donc, le designer, le codeur, même l'expert comptable, le Mmh. juriste, etc. Tout le monde, le chef de projet, tout le monde a accepté de dire OK, on est dans le smart contract, on y croit. Et donc, on a voulu démontrer que c'était possible d'être dans un projet qui soit vraiment token economy. Et alors, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que avant la fin de l'année, en tout cas, on va distribuer des dizaines de milliers de e-books à travers un partenariat qu'on a signé avec la plus grande plateforme de distribution de e-books dans le monde francophone. Et donc, du jour au lendemain, on va devenir un libraire en ligne tout aussi important que d'autres grands libraires en ligne que je nommerai pas, euh, mais, avec, mais, mais avec la caractéristique que toutes nos ventes seront complètement transparentes, y compris pour les gens qui paieront avec carte bleue. Et ça, c'est totalement unique au monde. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Très Et bien juste dit. en termes de tokenomics, Baptiste, on t'a perdu? Oui, ah Ah, non, je ouais, suis là, je suis là. On n'a En pas tant compris. que, en ça a tant que coupé. tokenomics, c'est quoi vos métriques? Allô, allô? Le nombre de ouais. tokens que vous allez émettre? Nombre de tokens, prix de token au début, etc., choses comme ça. Tu Pour veux répondre, CryptoBooks, tu veux Jean-René? dire? Comment, Ouais? Mais comment? vous Attends, avez, précise. si j'ai bien compris, non, vous avez pas de token à vous. Ben non, non, Ça fonctionnera sur Non, non, Ether et les 20 plus gros. c'est ça. Ouais, T'as c'est bien ça. compris, Quentin. il y a pas de token, Baptiste, il y a pas de token, il y a pas eu Et d'ICO, rien du tout. comment, Non. comment vous faites fonctionner vos smart contracts en Bah, termes de gaz? C'est de ah, l'Ethereum simple? bah oui, ils l'ont Oui, dit, c'est de l'Ether et ouais, ouais, les 20 plus gros coiners, c'est 20. c'est ça. Voilà. J'étais dans Tron, excusez-moi, je suis désolé. C'est c'est un smart contract Ethereum. Voilà. D'accord, ok. Et on prend les tokens les plus liquides et si d'aventure un token devait vraiment s'effondrer, il suffit qu'on le retire comme moyen de paiement. C'est pas compliqué. Oui, oui, d'accord. Ah bah, en tout cas, super. Alors, un projet qui trace les cartes bleues et qui n'a pas de token, franchement, ça fait plaisir de voir des projets, mais si on dit... C'est un projet qui sort de l'ordinaire et ça fait plaisir de voir des projets comme ça. Ah bah merci. C'est vers ça que la Bon, blockchain doit tendre un petit peu, de manière un peu Satoshi Nakamoto. Moi, à partir du moment où ils m'ont dit qu'ils avaient le livre apparemment comment se faire des amis, tu sens la bonne qualité. Non, mais c'est vrai que c'était une réflexion intéressante. Je crois que c'était avec toi, Jean-René, Oui, qu'on avait oui, parlé de ça, mais tout à plus fait. ou moins devenir une sorte d'Amazon du livre. Bon, Voilà, je pour sais pas le qu'on citer. on en est, voilà, pour pas le citer, je sais qu'on en est encore assez loin, mais sous un modèle plus ou moins éthique, avec un service justement de- d'édition de livres et plus le service encore premium derrière avec des instances supplémentaires, ça peut être Exactement. intéressant et ça peut être un peu disruptif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui.
si justement le process blockchain, enfin comme quoi on peut réellement utiliser la blockchain pour faire des choses utiles. Et comme je dis à chaque fois, pas forcément acheter de la drogue sur le darknet, mais on Je l'aime bien peut... cet exemple-là. Ah non, mais c'est même pour que ce soit de la supply chain ou ce genre de choses de confirmation de droit d'auteur, entre guillemets, ou d'un process complet. Enfin, la blockchain Ouais. peut vraiment beaucoup apporter à notre monde industriel. Ah bah, ça facilite beaucoup de process qu'on n'avait pas forcément pensé ou envie de faire avant, parce que la blockchain, en soi, Et on pouvait faire quasiment tout avant, mais on n'avait pas l'envie et il n'y avait pas forcément les outils techniques. bah, ça Là, instigue une certaine confiance à partir du moment où le réseau est fort, c'est euh, ça. est Alors décentralisé aussi, ça permet des nouveaux business models auxquels on ne pense pas ici, parce aussi, qu'il y a c'est vrai. C'est il vrai. y a la transparence, il y a la transparence, et ça c'est inhérent à la blockchain, et c'est super important ici dans notre cas. Mais il y a aussi la désintermédiation, notamment sur l'édition internationale, parce que moi je l'ai vu aussi en tant qu'auteur, c'est vachement dur déjà de se faire publier, mais c'est encore plus dur quand on a été publié de se faire traduire. Et parce qu'il faut avoir été, faut avoir eu un succès dans son pays d'origine, et puis il faut que votre éditeur il trouve un autre éditeur qui veut bien Mais financer la justement, vous pensez traduction, que ce etc. sera pas vous pensez que ce sera pas un frein de ne pas avoir de token? Par exemple, si demain je veux traduire un livre et que je vais être payé en token, par exemple, comment je peux être Ouais. rétribué en traduisant Non, le mais livre je de vais te quelqu'un? dire, mais je vais te dire parce qu'on a déjà le cas, on a déjà des traducteurs qui acceptent. Par exemple, sur mes romans, on commence à titre de test, on a commencé avec mes romans. Je suis romancier et mon deuxième roman qui vient de sortir, Libre, il va être traduit en anglais. Eh ben, ma traductrice, qui est une traductrice professionnelle, elle va être payée en token, mais exactement comme moi, c'est-à-dire elle va être dans le smart contract, elle va toucher un pourcentage de ce qui me revient à moi comme D'accord. auteur. Donc elle sera payée en Ether ou dans tel ou Elle tel prendra la commission fee, en token fait, R7. simplement. Comment? Elle prendra la commission fee, en fait, simplement. Elle va, alors, il faut qu'elle accepte ce deal-là, hein, évidemment. Et puis après, quand les choses vont se développer, on va créer un système de validation de la qualité de la traduction par les pairs, parce que le problème de la traduction, c'est toujours la qualité. Donc, il faut quand même avoir un contrôle qualité. Et là, ça c'est la token économie. On mettra un système de validation où les pairs seront eux-mêmes récompensés. D'accord. Ah, super. Moi, j'avais une petite question, Quentin, si je peux me permettre. Mhm. Ah bah J'ai fait. entendu parler de BC Diploma. C'est quoi le rapport entre vous, le projet et le CryptoBooks? Euh, Jean-René, Thibaut, vous voulez vous en occuper Je ou vais te j'explique répondre. un peu Ouais. Jean-René? si fait? Allez. Bah écoute, en fait, tout à l'heure, Thibaut l'a évoqué, c'est-à-dire qu'on s'est tous rencontrés à l'époque de BC Diploma. Si vous pouvez détailler On ce que c'est à nos auditeurs, peut-être? Excusez-moi, Alors, hein, je vous embête, mais... BC Diploma, projet, enfin, c'est même, c'est opérationnel hein, maintenant. BC Diploma, c'est mettre les diplômes sur la blockchain, mais avec un système différent de ce qui se fait. On n'est pas dans le hash d'un document, tu vois, qu'on met sur la blockchain. Non, BC Diploma te propose de mettre la donnée sur la blockchain, cryptée. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, on a une solution vraiment innovante et différente qui existe. Là, elle est opérationnelle. Et donc, il y a eu une ICO l'an dernier qui a été lancée à peu près à cette époque, à l'automne. Et voilà, on a fait partie de cette aventure avec Thibaut, avec Luc de BC Diploma, Vincent, etc. Et du coup, de cette aventure qui nous a beaucoup soudés, est née cette envie voilà, de créer Blockchain Networks avec l'idée de démocratiser tous les usages et du coup, cette plateforme CryptoBooks qui est notre premier gros projet. D'accord. Si ça t'éclaire un peu plus. Bah, enfin, moi, je vous ai vu déjà BC Diploma un petit peu pitché. Et je veux voir justement le rapport en fait entre BC Diploma et CryptoBooks. En fait, c'est juste l'équipe qui est plus ou moins la même. Voilà, Voilà, en c'est fait, ça. les Thibaut et Jean-René sont des membres fondateurs, en gros, qui viennent de BC Diploma et qui ont fondé aussi Blockchain Networks et C'est ça. CryptoBooks. Et Enfin, moi, donc, je suis les je suis fondateurs. leur avocat, moi. Je suis leur avocat. Je suis pas de ces diplômes. Mais bon, c'est une grande famille, hein. C'est une grande famille, mais Voilà, c'est c'est ça.
mais je ne suis pas fondateur de BC Diploma, mais par contre, on est fondateurs tous ensemble, c'est vrai, de Blockchain Networks. Exactement. Et pour préciser, je ne suis pas non plus fondateur de BC Diploma, mais je fais partie de cette aventure. Et les fondateurs, eux, de BC Diploma nous ont rejoints pour Blockchain Networks. Nous sommes 6. D'accord. Et donc, plus en détail, qu'est-ce que c'est Blockchain Networks exactement? Blockchain Networks, c'est une société qui a pour but de démocratiser la blockchain. Alors, on a plusieurs manières de le faire. On a toute une partie accompagnement d'ICO ou comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, STO maintenant. On accompagne les projets du consulting jusqu'à la prise en charge voilà, plus complète. Et puis, on a la partie où on développe nos projets, comme la plateforme CryptoBooks. Mais dans tous les cas, nous, notre idée, voilà, c'est de démocratiser vraiment les usages de la blockchain. Et c'est quoi votre site? Parce que je ne vous trouve pas sur Internet. Blockchain-networks.io. Si vous voulez Mais mettre un lien de du site directement sur le chat live, ce sera avec plaisir. ouais, alors sachant que là, c'est juste une page de Une page présentation. fixe. Ouais, parce que Ah, comme l'indique notre nom, Blockchain Networks, on fonctionne beaucoup par réseau en fait. Et voilà. Donc Ça, c'est bien actuellement, ça. si tu veux, voilà, on fonctionne comme ça. Et donc on peut plus parler de notre plateforme cryptobooks.club, où là on a un site en attendant le lancement de la plateforme qui devrait se faire d'ici la fin du mois. Donc D'accord. cryptobooks.club. Alors, je vous mets le lien pour nos auditeurs et les personnes qui sont sur Discord, je vous mets le lien du Telegram Oui, merci, j'ai vu CryptoBooks. que tu Donc, nous avais rejoint, Baptiste. Ouais. ouais, donc si vous voulez le rejoindre, c'est cryptobooks.club sur Telegram, c'est en public. Donc franchement, n'hésitez pas. Franchement, c'est un projet qui a l'air vraiment, enfin, c'est un projet qui est super sympa. Moi, personnellement, j'attends avec impatience la release de votre plateforme parce que c'est intéressant de pouvoir voir des e-books justement sur la blockchain validés par beaucoup de choses. Et Mm. c'est un projet, comme vous avez l'air de porter le projet avec cœur. Et ça fait du bien d'avoir des gens qui parlent sincèrement avec le cœur d'un projet à portance humaine. Bah, merci, ça fait On l'a plaisir fait à avec entendre. le cœur. C'est vrai qu'on l'a fait avec le cœur. C'est ça. C'est un projet où on est porté par ce que la blockchain apporte de plus positif, quoi. On accepte tous d'être dans cette token économie sans volonté de faire de l'argent. Si ça marche, tant mieux. Mm. non, je pense qu'il y a une volonté de faire Bon, de l'argent malgré tout et c'est totalement légitime. Enfin, faut pas. Je pense que c'est pas quelque chose à On peut négliger faire non de plus. l'argent avec le cœur, hein. Oui, voilà, c'est totalement c'est pas légitime. incompatible. Voilà, C'est pas c'est incompatible. pas quelque chose qu'on prend mal. Mais bon, enfin, les livres, c'est quand même la base depuis des siècles de la transmission de la culture, de la connaissance, et Mm. c'est toujours ça qui est, Ouais, On est malgré bien tout, d'accord. très intéressant. c'est vrai. Enfin, je pense que c'est des petites choses, mais qu'on doit, on doit en avoir conscience au quotidien Mm. pour améliorer les choses, quoi. Bon, eh ben, écoutez, l'émission fait déjà une bonne heure à peu près. Bah, Jean-René, Thibaut, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une bonne continuation Merci. pour Merci à CryptoBooks. vous. Merci. N'hésitez pas à me rappeler, et puis si vous voulez revenir dans cette émission, ce sera un grand plaisir. Eh ben, Bah, avec merci plaisir. à toute l'équipe, hein, Est-ce Jean-Luc, que je peux Vive passer Baptiste, les un petit Louise, dernier mot, crypto-dingos. Doc, Phil. Oui, bien sûr. Alors, deux petites choses. Comme a dit Louise, Sgat lance son ICO pour ceux qui sont intéressés. Et C'est justement, moi, pas je du parlerai un conseil peu. d'investissement, attention. Non, non, mais je parle de justement, il y a trois événements à Paris qui sont intéressants. Il y a Blockchain Agora jeudi à Paris, qui est un événement sur toute la journée, des promos pour étudiants. Je crois que c'est 15 € quand on est étudiant toute la journée. Il y a Quel quand même pas endroit? mal de. Je sais pas exactement, c'est à Paris, c'est Blockchain Agora. Et il y a aussi un événement IOTA pour ceux qui sont intéressés. Et moi, je chercherai des speakers IOTA en dernière minute. Si jamais quelqu'un est intéressé par parler d'IOTA, on cherche quelqu'un qui serait justement un IOTA lover pour parler d'un point J'ai quelconque que quelqu'un tu pour avais. toi à Paris et qui Eh ben travaille super. qui est en lien avec la fondation Eh IOTA ben c'est directement. parfait. C'est parfait. C'est Ben, Mathieu ou Infréquentable, je te l'enverrai. on parlera après. Bah, si jamais quelqu'un qui ne peut pas venir soit sur le Discord, soit en privé. Et puis voilà, c'était tout pour un peu la pub, la pub événement parisien. Yes, au top. Bon, écoutez, bah, merci à tous d'avoir été là ce soir. Je vous Merci. dis, Merci. on vous dit à lundi prochain, 21h pour la semaine prochaine. N'oubliez pas, on a un groupe Facebook, Trading Point, notre chaîne YouTube. Et puis, bah, bonne soirée à tous et puis bon trade, hein.
Vive Tron, bonne soirée. Salut, Bonne crypto soirée. Limbo. Bonne soirée à Bonne tous. soirée.